À toutes et tous, merci d'avoir répondu présent ce soir. Alors que vous soyez sur Zoom, que vous soyez sur YouTube ou peut-être même que vous nous regardiez en replay, je suis ravie, Cédric, de te recevoir ce soir. Alors avec Cédric, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer il y a déjà plusieurs années. C'était à Francfort et il y a des personnes comme ça qui marquent, avec lesquelles on reste en lien. Au-delà des centres d'intérêt, bien sûr, que nous pouvons avoir et même des relations professionnelles, eh bien, il y a ce qu'on appelle le feeling. Et je suis sûre que ça vous parle, puisqu'on a tous un moment, effectivement, ce feeling avec certaines personnes. Alors, les relations entre les êtres humains, justement, relèvent de ce champ d'énergie dont nous allons parler ce soir. Alors, après un échange, je vais vous donner un petit peu le déroulé de notre soirée. Après un échange d'environ 45 minutes entre Cédric et moi, eh bien, nous allons bien sûr consacrer du temps à vos questions. Vous pouvez d'ailleurs, dès le démarrage de la conversation, au fil de l'eau, si vous avez besoin, poser toutes les questions que vous voulez ou faire des observations. Alors, je remercie Claudine qui est avec nous, qui va être notre modératrice ce soir et qui, du coup, va bien prendre en note les questions pour être le lien avec Cédric et moi. Juste une petite mention, vous savez que sur Zoom, il y a deux manières de pouvoir échanger avec nous. Vous avez la partie conversée. Alors celle-ci, je vous demande juste de l'oublier pour ce soir. Voilà. Mais par contre, de vous concentrer plutôt sur ce que l'on appelle questions et réponses, qui facilite effectivement la modération et les échanges entre nous. Alors, ce soir, justement, peut-être d'ailleurs, Cédric, certains des personnes qui nous écoutent te connaissent, certaines un peu, peut-être d'autres un peu plus. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'en première partie, eh bien, nous apprenions un petit peu plus à te connaître. Alors, je sais que voilà, l'humilité est quelque chose qui te caractérise, donc tu ne sais pas ce que j'ai prévu. Je te demande de te laisser guider. Et puis, voilà, comme ça, nous aurons une meilleure connaissance de qui tu es. Tu n'as pas souvent l'occasion de parler de toi et moi, je suis ravie d'avoir cette opportunité ce soir. Puis, bien sûr, nous allons rentrer dans le cœur de notre sujet, le réacteur, j'ai même envie de dire, puisque nous allons parler d'énergie et notamment du fameux scan thérapeutique. Je crois que c'est ça tout le mystère que nous avons envie de lever ce soir, ce scan thérapeutique, de voir bien sûr en quoi il peut répondre à toutes vos questions. Alors, est-ce que tu es prêt, Cédric? Ouais, salut Que j'ai Virginie. promis, voilà. Je vais donc maintenant te poser certaines questions. Mais avant, si tu m'autorises, j'aimerais faire une petite présentation quand même. Donc, tu es coach, auteur, formateur et conférencier. Et je sais surtout combien tu es engagé et passionné par les jeunes. Alors, de formation supérieure scientifique et technique, après 15 ans de carrière dans l'industrie et dans la vente, tu as dirigé 6 entreprises. Et quand en 2014, eh bien, tu décides de devenir coach de vie. Et là, c'est important parce qu'on parle aussi beaucoup de ça quand tu fais tes scans thérapeutiques, cette notion de vocation. Et tu as cette vocation profonde de servir les gens. Alors, tu aides quand même plus d'une centaine d'adultes, voire des centaines même d'adultes, et tu les aides considérablement à améliorer leur expérience de vie. Et puis, tu décides de t'orienter vers l'éducation et les jeunes. Et c'est une révélation, si je crois, il me semble, pour toi. Et puis finalement, c'est l'expression, il y a d'un talent chez toi. Tu as d'ailleurs ce don de la pédagogie, tu aimes communiquer, tu sais transmettre et rendre intelligibles et simples des notions complexes. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ton écoute, ta douceur et ton empathie ne manquent pas, bien sûr, de séduire ce public pour lequel tu offres désormais au quotidien. Alors, toutes méthodes et pratiques sont évidemment les bienvenues pour toi lorsqu'elles t'aident dans cette mission. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu apprends et que tu te formes régulièrement. C'est d'ailleurs ainsi que tu as découvert le fameux scan thérapeutique dont tu vas nous parler dans un instant. Alors moi, j'ai envie de vous dire, la pratique, c'est une chose. Mais celui qui pratique, eh bien, c'en est une autre. Et c'est tout aussi fondamental. Alors c'est pourquoi, justement, j'ai tenu sur cet échange ce soir à ce que nous apprenions à savoir un petit peu plus qui tu es, toi, le praticien du scan thérapeutique. Alors, dans un premier temps, puisque là, j'ai commencé à dévoiler certaines informations, mais surtout, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours et que tu nous en parles avec tes propres mots, bien sûr, et ton vécu. Alors, est-ce que tu peux nous récapituler un petit peu justement ce fameux parcours professionnel? Je suis un technicien. Voilà, j'adore la technique, comprendre comment fonctionnent les choses.
Et c'est marrant d'ailleurs parce que quand j'étais dans l'industrie, j'étais dans la maintenance. Donc je réparais les trucs qui ne marchaient pas déjà, tu vois. Et cette trajectoire, cette voie m'a nourri dans mon épanouissement personnel pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sentais à l'intérieur de moi que quelque chose d'autre m'appelait. Et j'ai passé, je pense, à peu près 2 ans à arriver à mettre le doigt sur ce qu'était cet appel. Ma première société, je l'ai créée en 2008. Et ça faisait déjà plus de 10 ans vraiment que j'étais salarié dans des métiers techniques, de la vente, etc., comme tu l'as dit. Mais il y avait quelque chose qui m'appelait et ça a été encore un petit peu long, même après la première société. C'était du service, c'était aider les organisations ou les personnes à améliorer l'existant. Et je cherchais en fait ce qui allait me faire vibrer le plus, jusqu'à tomber, comme tu l'as dit, en 2014 sur un. Voilà, j'ai l'impression d'avoir pris un peu un frigo sur la tête. C'était bon sang, mais c'est bien sûr. Eureka, finalement. Alors, bah, ce parcours, il ne s'arrête pas là. Non, 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 ça a été ouais, c'est ça, ça a été le début, ça a été le début de la découverte. Ce qui est drôle, c'est que c'est en 2013 que j'ai réalisé que ce qui allait avoir le plus de sens pour moi, c'était travailler avec les jeunes, de construire un nouveau modèle d'éducation, voilà, bâtir le monde de demain à partir de la jeunesse d'aujourd'hui. Et finalement, c'est resté dans un coin de ma tête et c'est pas forcément vers ce public-là avec lequel j'ai travaillé en premier, puisque dès 2014, où j'ai commencé à faire du coaching, effectivement, j'ai plutôt travaillé avec des adultes euh, pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il y ait ce virage qui pointe à nouveau à l'intérieur de moi, à travers la connaissance de soi. Donc, le développement personnel pour les jeunes, c'est la connaissance de soi. Et la première chose qui les intéresse, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Alors Et justement, sur cette question d'orientation, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu as œuvré également, et tu continues d'ailleurs, je crois, dans le cadre de Carrière Academy, à accompagner les jeunes sur leur notion d'orientation. Tu peux nous en dire un mot? ouais, effectivement. Donc, j'ai créé 7 sociétés. Il y en a 2 qui sont encore actives. Ma société de coaching créée en 2014 et puis cette société canadienne qui est basée à Ottawa. J'ai 3 associés canadiens. Et en fait, notre métier, c'est vraiment de donner des conférences et des ateliers dans les collèges et les lycées canadiens autour de la connaissance de soi dans une optique de ce que les Canadiens appellent vie carrière. C'est-à-dire comment est-ce que mon épanouissement personnel et professionnel deviennent une seule et même chose. Et je trouve que, voilà, encore une fois, ils sont en avance par rapport à la France. Et je m'inspire pas mal de ça dans ce qui me nourrit, justement, dans les trajectoires d'avenir, en fait. Alors, on va en arriver à ce que tu fais maintenant et aujourd'hui, que tu continues d'accompagner. Quelles sont en fait tes activités que tu as actuellement? Alors, dans la société dans laquelle je suis tout seul, la société en France, donc il y a effectivement des séances de scan thérapeutique que je propose à 3 types de publics. Il y a effectivement voilà, les adultes qui veulent bénéficier d'une séance de scan pour eux-mêmes. Il y a des adultes qui vont avoir envie de faire bénéficier à leur enfant d'une séance de scan. Mais là, il y a deux angles, si tu veux. Soit on a affaire à un adolescent qui est vraiment impliqué dans, voilà, j'aimerais savoir dans quoi me diriger, ma mission de vie, mes études, ma carrière, etc. Quels sont mes talents, qu'est-ce que je peux exploiter, dans quoi je vais vraiment m'épanouir. Donc là, j'ai vraiment la séance en tête-à-tête avec un adolescent. Et puis parfois, ça a été un peu une surprise parce que ce n'était pas vraiment prévu, j'ai des parents qui m'appellent pour me dire, voilà, j'ai ma fille de 4 ans, j'aimerais beaucoup avoir un scan pour elle, mais l'intention, en fait, c'était, j'aimerais que moi, en tant que parent, je puisse mieux comprendre mon enfant qui parfois me surprend, qui a des comportements qui clairement ne rentrent pas dans les cases de l'école, de la société générale, c'est ce qu'on appelle les enfants différents. Et j'aimerais mieux comprendre mon enfant pour l'aider à bien grandir en étant qui il est ou qui elle est, plutôt que moi lui imposer qui elle devrait être pour rentrer dans les cases de la société. Et dans ce cas-là, et ça c'est quelque chose que je m'assure à chaque fois, c'est est-ce que le parent est là pour apprendre à mieux connaître son enfant, à mieux le comprendre, pour l'aider à grandir, ou est-ce qu'il est là pour dire mon enfant a un problème, merci de le réparer. Et auquel cas, c'est pas du tout ça que je fais en l'occurrence, puisque ces enfants n'ont pas de problème, ils sont juste différents dans une société où ben voilà, on essaye de faire rentrer un triangle dans un carré, donc du coup ça marche pas.
Et d'ailleurs, tu as soulevé un terme qui est intéressant, c'est une grille de lecture en quelque sorte. Alors moi, je me suis autorisée à aller lire les témoignages qui t'ont été faits. Cédric, il ne faudra pas m'en vouloir parce que j'ai cherché à nourrir évidemment notre entretien aujourd'hui. Et typiquement, d'ailleurs, il y a un de ces témoignages qui parle véritablement de cette grille de lecture, comme quoi ça permet le scan thérapeutique de lire vraiment sur la personne. Donc, c'est assez stupéfiant. Vous allez le voir tout à l'heure, on rentrera un peu plus dans le détail. Alors, on continue encore un petit peu pour mieux te connaître. Moi, j'ai envie de dire, comment tu te vois? Quel est ton rôle? Est-ce que tu crois que tu es plutôt un aidant, un accompagnant, un facilitateur? Quel est le mot que tu poserais, toi, sur ce rôle que tu joues et qui tu es? Je crois que j'ai plus un rôle de levier, en fait, où un levier qui va permettre d'élever la personne en se connaissant mieux. Euh, Dans ce chemin de mieux se connaître, en fait, on comprend à quel point on a déjà énormément de valeur à l'intérieur de nous. Et des fois, c'est bon de se faire dire aussi tout ce qui va bien. Un scan thérapeutique, on ne va pas juste chercher ce qui ne va pas et ce qu'on peut débloquer, c'est aussi on va chercher tout ce qui va bien. Et puis, quand on trouve des potentiels qui ne sont pas forcément pleinement exprimés, exploités, eh bien, c'est comment on défait le nœud pour que ces potentiels s'ouvrent et que la personne puisse vraiment s'épanouir. Et en fait, c'est là où vraiment je vais faire effet de levier, c'est que je vais être l'outil qui va permettre à la personne de s'élever elle-même et s'expanser, s'épanouir davantage dans sa propre vie, que ce soit perso ou pro d'ailleurs. Très bien. Donc, un levier, c'est l'image que voilà, qui te vient pour traduire en fait ton rôle et qui tu es. Alors, tu es plus qu'un outil hein, quand même, Cédric, je te rassure. Barre de fer. Voilà, je suis la barre de fer. Alors, tout à l'heure, tu évoquais cette notion de public, justement, de public de jeunes. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, à un moment donné, est-ce que tu as identifié cette raison pour laquelle tu avais envie plus spécifiquement d'accompagner les jeunes? Après avoir accompagné à peu près 500 personnes en coaching, c'était des adultes entre 30 et 60 ans, euh, il y a quelque chose, je pense qu'à un moment donné, je me suis projeté en me disant, OK, est-ce que je continue de faire ça comme ça, de cette façon-là, jusqu'à la fin de ma carrière, etc., ou est-ce que j'ai envie de changer quelque chose? Et je sentais qu'il y avait, je pouvais faire mieux. Il y a ce principe, peut-être que vous connaissez, le principe Kaizen asiatique qui dit la progression, l'amélioration permanente. Et donc, j'étais dans cet état d'esprit-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux que ça? Je me suis dit, ben, peut-être que si on allait vers les jeunes pour les aider à pousser droit, pour que, pas qu'ils aient forcément besoin de faire du développement personnel à 40 ans, ben, ça peut-être ça peut être intéressant. Donc, il y avait ça. Et puis, du coup, ça m'a rappelé qu'en 2013, donc quelques années auparavant, j'avais déjà cette vision sur l'éducation, sur donc l'accompagnement parental, c'était aider les parents à être des bons accompagnants pour leurs propres enfants et faire une différence dans la vie des jeunes de manière à bâtir le monde d'après. Donc je pense que le pont s'est fait un petit peu comme ça. Très bien. Donc, tu as préféré être le tuteur plutôt que de réparer des gens tordus. Bon, bah écoute, effectivement, on comprend prendre les choses à leur source. C'est tout à fait compréhensible. Alors, tu parlais de méthode Kaizen. Effectivement, cette notion d'amélioration continue, on sent que chez toi, c'est quelque chose d'important. Tu te remets facilement en cause et donc tu te formes et tu apprends et tu découvres de nouvelles méthodes. Et c'est justement ce qui t'a amené à découvrir le scan thérapeutique. Alors, comment ça s'est passé? Quelle a été ta rencontre avec le scan thérapeutique? Depuis de longues années, j'ai un de mes mentors qui s'appelle Laurent Marchand, qui est devenu un de mes amis. Et un jour, il m'avait déjà partagé qu'il commençait à sentir des choses dans l'énergie et qu'il bossait de plus en plus en coaching avec, mais un petit peu en douce, tu vois, en loose day, en se disant, bon, il ne le disait pas, mais il le faisait quand même. Et puis un jour, il sort une formation qui s'appelle le scan, enfin, il vend, pardon, il sort pas la formation, il propose du scan thérapeutique. Et comme j'avais de toute façon très très confiance dans ce gars-là, je me suis dit, je veux absolument savoir ce qu'il va pouvoir voir dans mon énergie. Donc la rencontre s'est fait comme ça. Donc j'ai pris une séance, c'était il y a 4 ans et demi, je pense, 4 ans et demi, 5 ans, 2017. Et, et il se trouve qu'avant la séance, j'avais un petit peu la trouille parce que j'avais peur qu'ils me disent des choses que j'avais pas envie d'entendre, des choses qui allaient être un petit peu difficiles à avaler. Dire, oh la vache, j'ai un gros problème sur ça, j'ai un gros truc à régler. Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est que la séance de scan, c'était un espèce de voyage génial où je me suis rendu compte de toutes les qualités que j'avais et le fait qu'il est dans l'énergie, sa lecture lui dise, tu as un talent ici, là-dessus tu es bon, pour exprimer tes talents, tu dois faire comme ça. Et là, on repart en fait, mais chargé à bloc, non pas de motivation,
mais d'une espèce de nourriture, d'une essence à l'intérieur de soi qui nous fait dire les années qui viennent vont vraiment être géniales. Bon, bah, belle rencontre pour le coup. Ouais. Donc, je crois que l'expérimentation, déjà dès le départ, pour toi, c'est ce qui t'a convaincu. Alors, j'imagine, on a plus d'une trentaine de personnes connectées à l'heure qu'il est. Encore, je ne vois pas ceux qui sont sur YouTube tout de suite. Peut-être que certains ont déjà, on sait de quoi on parle, parce que certains ont peut-être déjà vécu cette expérience du scan thérapeutique, d'autres peut-être pas encore. Donc, on va éclairer au fil de l'eau, justement pour qu'on comprenne bien. Et puis, vous verrez tout à l'heure qu'on aura l'occasion, pour certains d'entre vous, vous ne le savez pas encore, mais vous allez pouvoir l'expérimenter. Et d'ailleurs, ça va être une soirée pleine de surprises, puisque tu as même, je crois, un petit cadeau pour nous à la fin. Alors, justement, dans cette pratique du scan thérapeutique, toi, c'est l'énergie qui t'a convaincu parce que tu faisais de l'accompagnement déjà avant du coaching. Et là, en définitive, est-ce que ça vient accompagner, c'est un outil supplémentaire par rapport à ce que tu faisais, ou au final, l'outil se suffit en lui-même? En fait, les deux. Certains se sont formés au scan thérapeutique en n'ayant jamais été accompagnants de quoi que ce soit. Ils avaient un job salarié qui était le leur et puis ils se sont dit, tiens, je vais me former à ça. Et ensuite, ils disent, bon, bah, visiblement, ça fonctionne bien et je vais m'installer et me mettre à mon compte. Donc, ils découvrent l'entrepreneuriat à partir de là. Pour ma part, ce n'était pas tout à fait ça puisque j'étais déjà à mon compte. Je faisais déjà de l'accompagnement, tant en coaching qu'avec les jeunes, donc tant dans ma société tout seul que dans la société canadienne. Et mon intention en décidant de me former au scan thérapeutique, puisque Laurent a fini par sortir des formations pour aider les gens, pour déployer, parce que Laurent se retrouvait avec 5 mois de liste d'attente en scan. Donc, il a dit, si ça ne peut pas marcher, je ne peux pas continuer tout seul, il faut que je forme des gens et puis qu'on crée ce que lui appelle l'équipe au sol. Donc, on est là pour aider ceux qui sont là-haut à déployer l'énergie. Et mon intention à moi, quand je me suis dit, OK, je vais m'offrir cette formation, je vais me former à ça, c'était, je veux devenir encore meilleur à aider les jeunes à trouver leur voie. C'était vraiment c'était ça l'intention. Alors, quand tu dis c'était ça l'intention, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quoi l'intention au C'est qu'en présent? fait, c'est qu'en fait, je ne pensais pas que ça allait être un outil de transformation personnelle aussi puissant. Je ne pensais pas que ça offrirait tout ça comme opportunité, comme possibilité. Donc, je continue à avoir beaucoup de plaisir à accompagner les adultes qui sont dans leur quête d'eux-mêmes parce que une réorientation professionnelle, ça peut arriver à n'importe quel âge. Avoir envie de se dire, OK, je sens bien qu'il y a des choses que j'essaye, puis je me débat dans un sujet, d'une thématique, ça peut être je sais pas, le couple, les finances, le travail, la santé. Je fais plein d'efforts, je sens que je bute sur quelque chose. Où est le nœud? Qu'est-ce qui me retient en arrière? Et évidemment, le scan thérapeutique est la réponse, puisque on va dans l'énergie lire une information. Et quel que soit le problème sur lequel on bute finalement, il y a toujours deux questions qui sont en arrière quand on cherche à résoudre ce truc-là. C'est soit pourquoi est-ce que je bute sur ça, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à, ou comment est-ce que je pourrais avancer, enjamber, contourner, voilà. Donc c'est pourquoi est-ce que ou comment est-ce que je pourrais. Et la réponse à ces deux questions est une information. C'est pas un morceau de bois, c'est pas un outil, c'est une information. La réponse à pourquoi ou à comment, c'est une information. Et cette information, en fait, eh ben, elle est présente dans notre énergie. Et donc, le scan thérapeutique nous permet d'aller droit au but, directement à l'information. Et ensuite, on défait le nœud avec l'énergie qui nous file d'ailleurs la réponse à comment. OK, une fois que je sais pourquoi et je sais aussi comment, après, c'est parti, quoi. Alors, tu as déjà commencé à tout nous dévoiler et on va rentrer effectivement dans le vif du sujet. Donc, je propose qu'on ferme peut-être cette parenthèse et pour la fermer, cette parenthèse, moi, j'aimerais quand même souligner quelques points là encore que j'ai relevés des témoignages qu'il y a eu autour de toi et qui confirment complètement la personne que j'ai découvert il y a de ça déjà plusieurs années, qui est la gentillesse, la bienveillance. On sent à quel point tu es généreux. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent et que tu es passionné. Voilà. Donc, je fermerai cette parenthèse sur qui est Cédric Esserméan ce soir, puisque soit vous en êtes déjà aperçu parce que vous l'avez pratiqué, si on peut dire, ou en tout cas, vous aurez l'occasion sans doute de vous en apercevoir. Voilà, donc Cédric, maintenant, on va rentrer dans le vif de notre sujet, ce fameux scan thérapeutique, justement. Alors, est-ce que c'est une thérapie, un outil, un concept, une pratique, une méthode? Il y aurait plein de définitions finalement à donner. Et peut-être en préambule, avant qu'on rentre dans le détail de ce que ça fait, de ce que c'est, est-ce que tu peux nous refaire peut-être un petit point sur l'énergie? Parce que tu
tu l'as dit tout à l'heure, tout est basé là-dessus, sur cette fameuse énergie. On a parlé de feeling un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, globalement, nous redonner quelques clés, ce côté pédagogique, j'active tout de suite chez toi pour nous refaire un petit topo, si on peut dire, de ce que c'est que l'énergie. Alors, il y a une information, en l'occurrence, qui est très ancienne, qui date de 1944, mais qu'on n'apprend pas à l'école. C'est qu'il y a un physicien allemand qui, à l'époque, s'appelait Max Planck, qui a découvert qu'en fait, la matière à propre, et là je cite Max Planck, ouvrez les guillemets, la matière à proprement parler n'existe pas. Autrement dit, la matière, en fait, c'est de l'énergie. Ça a été de point de vue théorique et ensuite, avec des appareils de type microscope électronique et compagnie, ils se sont aperçus qu'en fait, quand on zoome à l'intérieur de la matière, à l'intérieur du noyau de la matière, l'électron et tout ça, c'est de l'énergie. Même ce qu'on appelait le vide de la matière, donc ce qui est entre le noyau de la matière et l'électron qui tourne autour, même ça, c'est de l'énergie aussi. Ça a été démontré. Ils ont même calculé la quantité d'énergie qui est dedans. C'est 10 puissance 120. Donc, je vous laisse faire le calcul. C'est un 1 suivi de 120 zéros fois l'énergie de la matière. Enfin, c'est des sommes d'énergie qui sont colossales. Donc, en fait, la matière n'existe pas. Tout est énergie. Mon corps, le tien, l'ordinateur que vous avez sur les genoux ou le téléphone que vous avez dans la main, tout ça, ça a l'air d'être de la matière parce que nos 5 sens nous informent que c'est de la matière, mais en fait, ce ne sont que des informations transmises de façon électrique au cerveau. Et en réalité, tout ça n'est que de l'énergie. Et on baigne dedans en permanence. C'est-à-dire qu'il y a la matière, l'air, c'est de la matière aussi. Et cette énergie, en fait, tous les êtres humains, comme les animaux, on a cette connexion naturelle à l'énergie, puisque tout le monde a déjà ressenti quelque chose lorsque, tu disais tout à l'heure le feeling, on vous présente une personne que vous ne connaissez pas encore. Et avant même que la personne ait ouvert la bouche, vous sentez déjà si vous allez bien l'aimer ou plutôt pas trop. Vous le sentez déjà. Et ça, vous le vivez tout le temps. Une personne qu'on vous présente, vous ne connaissez pas. Quand vous faites la queue à la boulangerie, la personne devant, la personne derrière, la boulangère qui est de l'autre côté du comptoir, la caissière au supermarché. On passe son temps en fait à ressentir l'énergie, mais on n'y prête pas attention. Et en fait, c'est une compétence. Sentir l'énergie des autres, c'est une compétence que tout le monde a en fait. Voilà, donc on est bien d'accord, ça n'est pas un don particulier, c'est quelque chose que l'on peut d'ailleurs travailler éventuellement. Donc on n'est pas tous aujourd'hui au même degré de sensibilité, mais si on le travaille, c'est quelque chose qu'on peut chacun développer. Exactement. Ouais, ça, c'est vraiment très important. Il n'y a aucune compétence ou capacité particulière pour ressentir l'énergie. On est tous équipés exactement de la même façon. La seule chose qui va différencier quelqu'un qui ressent beaucoup de quelqu'un qui ne ressent pas, ça va être qu'il y en a un qui est persuadé qu'il ressent et l'autre qui est persuadé qu'il ne ressent pas. C'est à peu près la seule différence. Nous voilà bien aidés. Voilà, c'est ça. Alors, on va rentrer, merci pour cette précision, je pense que ça permet de cerner un petit peu. Alors, s'il y a quand même une notion que moi, j'aimerais que l'on aborde, parce que, comme tu dis, on a plus ou moins nos sensibilités. J'ai vu justement Laurent Marchand parler du sens numéro 6. On dit ce fameux sixième sens. Moi, ça m'a permis de bien appréhender en fait ce qu'on voulait dire par là. On sait très bien qu'on a plus ou moins l'ouïe, la vue de développer, etc. Et finalement, ce sens-là, sens que d'ailleurs on admet peut-être des fois chez les animaux, on comprend complètement qu'un chat, par exemple, ou un chien soit capable de ressentir alors que son maître arrive de très très loin. Ça nous paraît presque logique quand c'est chez les animaux, mais quand c'est chez l'homme ou chez nous, tout de suite on comprend plus ce que c'est que cette notion d'énergie et ce fameux sens. Alors, comment t'expliques ça? Peut-être parce on a pas envie de croire qu'on a des super pouvoirs. On se dit, mais non, ça peut pas être possible. Mais non, voyons, un humain ne peut pas. Et en fait, nous, les hommes, on sait très bien que les femmes ont un sixième sens, l'intuition féminine. Je veux dire, c'est pas sorti la semaine dernière. C'est un concept qui est très répandu. Mais en fait, les hommes aussi ont une intuition féminine, pour le coup. Ah, bah ça, c'est la bonne nouvelle du soir. Donc, messieurs, vous qui nous écoutez, ou mesdames, finalement, quand on est toujours en train de prôner la parité, eh bien voilà, nous avons les mêmes sens. Et ce soir, nous pouvons tous développer de la même manière notre intuition. Tu en as plein des bonnes nouvelles comme ça ce soir, c'est Ouais, formidable. j'en ai plein. Je vous les garde au fur et à mesure. Alors, le scan thérapeutique, on va rentrer justement peut-être à comprendre en le définissant. Il y a deux mots dans ce terme. Il y a scan et il y a thérapeutique. Est-ce que tu peux nous expliquer le sens de ces deux mots et puis le concept dans sa globalité? Ouais, tout à fait. Le scan, c'est la capacité de ressentir l'énergie des autres. Donc ça, on vient de le voir, tout le monde a cette capacité à scanner. Lorsqu'on se forme au scan thérapeutique, on apprend simplement à descendre plus en détail dans la finesse de la perception, mais finalement, il n'y a rien de différent.
Ça, c'est pour scan. La partie thérapeutique, c'est qu'on ne va pas seulement lire une information et dire, tiens, il y a un nœud ici. C'est, il y a un nœud ici, voilà pourquoi, voilà d'où ça vient, et voilà comment on défait le nœud. Et ensuite, on va donner ce qu'on appelle une porte de sortie, c'est-à-dire la solution. Comment est-ce qu'on défait le nœud? Donc, concrètement, est-ce qu'il faut aller voir un thérapeute spécialisé dans telle chose pour dénouer le truc dans le corps, dans l'énergie? Est-ce que c'est un exercice que je peux faire moi-même en autonomie? Et là, en l'occurrence, moi, j'ai vraiment développé toute une boîte à outils que je donne. Bah, je donne les outils qui sont pertinents à chacun pour développer en autonomie, justement, la libération et défaire les nœuds petit à petit pour que les personnes puissent avancer librement. Et pour moi, l'autonomie, c'est hyper important parce qu'encore une fois, c'est comme par rapport aux enfants. Quand on élève ces enfants, si on les élève en étant dépendants de nous, eh ben, on les handicape. Or, pour moi, aider, c'est permettre aux gens d'être autonomes. Ce n'est pas les rendre dépendants d'une personne, d'un outil ou de quoi que ce soit. Donc l'autonomie, c'est vraiment la notion fondamentale qui est derrière la partie thérapeutique de scan thérapeutique. D'accord, donc on n'est pas dans la notion du thérapeute dont on va cumuler les séances un peu comme chez le psy. Voilà, a priori, on est dans une efficacité quasi immédiate en fait, voire instantanée, parce que je lisais dans les témoignages, effectivement, et ça m'a beaucoup marqué d'ailleurs, ces retours que tu as de quelque chose d'immédiat. Il y a vraiment, alors il y a des retours aussi de personnes quelques mois après qui ont déjà regardé, puisque je crois que tu enregistres tes séances, et du coup qui les ont à nouveau regardées, et déjà ça a bougé très très vite. Donc il y a l'instant, puis le travail qui se fait ensuite. Alors je rappelle à toutes les personnes qui nous regardent, bien sûr, que vous avez la partie questions qui est ouverte. Hein. N'hésitez pas, si au fur et à mesure des questions vous viennent, n'attendez pas le temps final pour les poser. Vous pouvez le faire au fil de l'eau. Claudine prendra toutes ces questions et nous les rapportera ensuite. Alors, on va continuer de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. En pratique, concrètement, comment ça se passe? Une séance commence toujours par un petit brief rapide de comment va se dérouler la séance parce que pour beaucoup, le scan thérapeutique, il y a un côté un peu magique. Il y a le grand point d'interrogation de comment ça va se passer, qu'est-ce qui va sortir comme info, est-ce que je vais apprendre un grand scoop, je vais le prendre en pleine tronche, est-ce que ça va faire mal, enfin, est-ce que ça va brasser, qu'est-ce que ça va me faire, il va lire dans mon énergie. Donc c'est très important pour moi de commencer par un petit brief de 5 minutes sur comment va se dérouler la séance. Donc j'explique où je vais aller lire l'énergie, quel type d'informations vont sortir, je demande si la personne a une thématique particulière qu'elle souhaite couvrir dans un scan général ou pas forcément. Et ensuite, on commence le scan. Et c'est un petit peu comme une conversation, sauf que c'est beaucoup moi qui parle, évidemment, parce que sur la durée de la séance, ben, plus c'est moi qui parle et plus je peux mettre d'informations dans le scan de la personne et dans son enregistrement, en l'occurrence. Parce que si vraiment ça tapait en discussion et que je parle plus que 20 minutes sur une heure, c'est un peu dommage. Donc, c'est un petit monologue, mais il y a quand même de l'interaction. Et c'est vraiment de la lecture d'informations dans l'énergie. Donc, je ne manipule pas l'énergie. Donc, a priori, il y a rien qui est ressenti de particulier, si ce n'est peut-être suite à une prise de conscience. Tu parlais de l'immédiateté de certains effets. Effectivement, parfois, le simple fait d'avoir une information qui descend dans l'énergie et qui est lue comme ça, comme une évidence, vient dissiper des doutes, éclaircir le chemin et dire oh, mais ouais, mais en fait, je le savais. Et il y a comme une prise de conscience qui se fait et on sent, souvent dans les séances, on sent qu'il y a un truc qui lâche et il y a quelque chose qui se pose. Et ensuite, la personne, en fait, à la fin de la séance, n'est déjà plus la même qu'au début de la séance. Puis plus toutes les informations avec lesquelles la personne repart, les exercices à faire, parce que je tiens vraiment beaucoup à ce que les portes de sortie soient simples, faciles à comprendre, faciles à mettre en application et surtout le plus possible gratuites. Très bien. Alors, tu nous as dressé globalement, alors c'est amusant parce que cette manière que tu as de rassurer au départ, on ressent la fameuse peur dont tu parlais tout à l'heure. Je crois que voilà, tu fais bien attention d'appliquer ce qui a été important pour toi à un moment donné. Alors, clairement, à quoi ça sert? En fait, dans quel cas, est-ce que tu peux nous donner des exemples des situations pour lesquelles eh bien, on te consulte sur ce scan thérapeutique? Comme je disais, en fait, les, les solutions, les portes de sortie, les voies, les sorties de secours, de tout ce qu'on cherche pour débloquer ce sur quoi on semble buter dans notre vie, à chaque fois, c'est une information. Comment est-ce que je pourrais ou pourquoi est-ce que ça coince?
et surtout comment je défais ce qui coince. Et donc, ce sont des informations. Donc, vraiment, le scan thérapeutique, c'est sortir les informations et aller les chercher au bon endroit. Ensuite, les thématiques qui sont concernées, bah, ça peut être vraiment la thématique qui vous concerne en ce moment. Ça peut être la santé, ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être le couple, ça peut être des problèmes relationnels récurrents, voilà, des conflits, par exemple, avec vos parents, avec des frères et sœurs, quelque chose qui écartèle la famille en deux. Donc, il y a vraiment un petit peu toutes les thématiques finalement, parce qu'on est basé d'abord sur un scan général où on va lire ce que l'énergie nous propose. L'énergie est vraiment très intelligente. C'est-à-dire que, un, elle ne se trompe jamais, et deux, elle nous emmène toujours là où c'est bon pour vous d'avoir les informations. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que s'il y a un endroit en fait où vous ne souhaitez pas que j'aille dans la lecture d'énergie, en fait, même inconsciemment, votre énergie va m'empêcher d'y aller, elle ne me donnera pas accès. C'est pour ça aussi que je me suis retrouvé une fois avec un cas où la personne avait beaucoup de protection, elle se protégeait elle-même, donc tout ça était inconscient, mais dans la lecture d'énergie, en fait, j'étais vraiment face à une muraille et j'ai vraiment, pendant une heure, eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à passer derrière. J'ai dû redemander à plusieurs reprises à la personne si elle était OK que j'aille dans son énergie, etc. Et j'avoue que j'ai passé une séance un peu à transpirer parce que l'énergie ne me laissait pas passer. Donc, s'il y a des choses qui sont très privées et que vous voulez qu'ils ne soient pas vues, par exemple, quelque chose qui peut être un peu de l'ordre de la pudeur sur la sexualité, par exemple. L'énergie ne m'emmènera de toute façon pas là, parce que pour vous, ça ne sera pas OK que j'y aille. Même si vous me dites, OK, je te donne accès à mon énergie, je ne peux pas voir des choses qui sont pas OK pour vous. Voilà. Donc, on est d'accord que ça nous permet de prendre conscience des choses, mais on n'est pas mis à nu pour autant. Exactement. Voilà, pour Exactement. utiliser peut-être cette image liée à la pudeur dont tu parles. Alors, tu as évoqué tout à l'heure plusieurs cas de figure. À qui ça s'adresse? Parce que tu as parlé d'enfants de 4 ans, d'adolescents, justement, sur plusieurs... Il n'y a pas d'âge, finalement, pour pouvoir bénéficier de ce scan thérapeutique? Dans mon expérience, un enfant de 4 ans, c'est le plus jeune que j'ai scanné jusque-là parce que quand on m'a posé la question pour un bébé d'un an et demi, je lui dis, mais vraiment, c'est quoi le but en fait? Je ne voyais pas la pertinence. Laisser aussi peut-être la chance aux enfants de faire leur expérience et de vivre leur vie, quoi. Donc là, un enfant de 4 ans, c'était un cas particulier. La maman m'appelle, elle me dit, voilà, ma fille de 4 ans, elle me parle comme si elle avait 20 ans. Donc, en termes de maturité, c'est un peu un choc. Est-ce que je continue de lui parler comme si elle a 20 ans? Est-ce que je la redescends et je la maintiens dans elle a 4 ans? Qu'est-ce que je fais? J'aimerais comprendre ma fille et je ne veux pas faire d'impair. Ensuite, j'ai eu des enfants voilà, de tous les âges. Après, arrivé à certains niveaux de maturité, l'enfant peut avoir une séance en tête-à-tête avec moi sans les parents. Parfois, ça se présente. Et là, je demande à l'énergie de l'enfant et des protecteurs de l'enfant, donc de la guidance de l'enfant, si c'est OK, est-ce qu'on le fait avec les parents ou pas? Lorsqu'ils sont plus jeunes, les enfants n'ont pas besoin d'être là, hein. Ils peuvent aller être à l'entraînement de foot ou en train de jouer dans leur chambre, ça ne gêne pas du tout. Et puis après, tous les adultes qui souhaitent dénouer ce qui semble bloquer dans leur vie, et là encore, quel que soit le sujet, qu'il soit perso ou professionnel. Et si c'est du pro, est-ce que c'est une réorientation, un virage? Ils sont dans des recherches de type bilan de compétences, etc. Ils veulent trouver leur mission de vie, quels sont leurs talents, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui donne du sens à une activité professionnelle qui va bien les payer. À ce moment-là, on va voir spécifiquement, j'ai une structure qui est spécifique pour l'orientation ou la réorientation professionnelle. Parfait. Donc, on voit effectivement à quel point c'est complet. En définitive, ça concerne tout le monde, quelle que soit la période de sa vie. Est-ce qu'il y a un prérequis, par contre, parce que quand on est soi-même persuadé, on aurait tendance à vouloir en faire profiter son environnement, ses proches. Or, on n'est pas tous sensibles de la même manière. Certains comprennent effectivement cette notion d'énergie, d'autres pour lesquels ça paraît être complètement fou. On ne comprend pas que derrière un écran, tu puisses être capable comme ça de lire. Voilà, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est conceptuellement très compliqué. Et pour autant, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que toi, pour pouvoir faire cette séance, tu recommandes que la personne soit complètement OK, qu'elle soit dans sa propre démarche et pas forcément s'est laissée influencer par le conjoint ou le parent qui dit si, il faut que tu le fasses, c'est super, tu vas voir, parce qu'on est soi-même convaincu. Ouais, c'est tout à fait juste. Merci de me permettre d'aborder ce point parce que c'est hyper important. Alors déjà, c'est une séance qui doit être souscrite pour soi-même, à plusieurs titres.
Déjà parce que si c'est, il faut absolument que tu fasses un scan à mon mari parce il me saoule. L'idée, c'est que vous n'avez pas compris à quoi ça sert. Je ne vais pas réparer le mari ou je ne peux pas réparer l'enfant, je ne vais pas changer les personnes. Ce n'est qu'une lecture dans l'énergie. Il n'y a rien d'autre. On n'a aucune influence sur la personne par elle-même. Ensuite, j'ai eu plusieurs fois le cas où les personnes m'ont dit, est-ce que je peux offrir un scan à une personne qui est chère pour moi? Et une seule fois, je l'ai fait. Et j'ai bien senti que la personne n'était pas impliquée. Et comme elle n'était pas impliquée, les portes n'étaient pas très ouvertes. Et pour moi, c'était vraiment très laborieux d'aller visiter son énergie, d'aller donner des infos, parce que ce n'est pas elle qui a payé. Et en fait, l'énergie de l'argent est quelque chose de très puissant. Et quand je mets 100 euros, 200 euros ou 300 euros sur une séance, et c'est mon argent que j'ai payé, eh bien, c'est un petit peu comme un enfant qui s'est offert un truc pour lequel il a travaillé pendant longtemps, il a économisé, etc. Ne lui enlevons pas le plaisir de s'offrir et d'avoir, voilà, d'aller au bout de sa démarche. Donc, c'est important que chaque personne se paye sa propre séance. Alors, sauf évidemment un enfant de 4 ans, on s'entend. Mais là, pour le coup, c'est les parents qui demandent pour eux comment j'aide mon enfant. Donc, c'est encore une fois, c'est pour eux-mêmes qu'ils le font et pour l'enfant. Après, quand c'est un ado, bien sûr, un ado, il n'a pas financièrement les moyens. Mais s'il est en demande, et là, je teste autant l'intention des parents que l'intention de l'enfant que je demande dans l'énergie, qui est le point de bascule un petit peu. Mais voilà, je préfère éviter, ça m'est déjà arrivé de décliner des bons cadeaux, si tu veux, parce que c'est important que les gens soient dans une démarche personnelle et volontaire. Oui, je crois qu'effectivement, c'est un point important. D'ailleurs, quand on fait des séances, en général, chez les psys, etc., ils recommandent de payer sa séance. Pour eux, c'est important, ça fait partie même de la démarche intégrante. Alors, Je peux même aller plus loin, si tu me permets, Virginie. Il y a des pédopsychiatres, quand ils traitent en fait avec des enfants de 3, 4, 5 ans, ils demandent à l'enfant de venir avec un bâton ou un caillou pour payer leur séance. De manière à ce qu'il y ait vraiment une implication de l'enfant, même aussi jeune. Et donc, ça démontre bien à quel point, en fait, il y a une nécessité d'implication et de ne pas arriver comme un consommateur. Voilà, c'est pas un massage. C'est pas une place de cinéma, un bon cadeau pour aller faire un tour de circuit en voiture. Non, non, il y a une nécessité d'implication personnelle dans la démarche. Parce que derrière, en fait, toutes les informations que le scan va pouvoir vous offrir, si vous n'en faites rien, ben, en fait, c'est vous qui gâchez le truc. Donc, il y a ça aussi, c'est qu'est-ce que vous allez faire après avec les portes de sortie, etc. je pense qu'effectivement, c'est important parce qu'on parle d'énergie, mais il est vrai qu'il y a certains praticiens dans d'autres domaines, hein, sur du soin énergétique, etc., qu'on a tendance à vouloir offrir effectivement pour faire de la découverte. Là, on est d'accord qu'on est vraiment à la frontière entre les deux. C'est pour ça que je me permettais de faire le parallèle avec le psy, quelque part, parce qu'il y a une vraie démarche personnelle. D'abord, il va y avoir une transformation, très clairement. Faut aussi prendre conscience que moi, de tous les témoignages que j'ai lus qui t'ont été faits, tous ont vécu une transformation. Il s'est forcément passé quelque chose. Et ça, je crois que c'est important parce que ça veut dire quoi? Qu'il y a un avant et qu'il y a un après et que c'est pas, voilà, il y a quand même une certaine incidence. Alors, justement, par rapport à ce scan, moi, j'aimerais que tu nous dises un petit peu, tu nous as un petit peu dévoilé tout à l'heure comment se déroule la séance, combien de temps ça dure à peu près? Est-ce qu'on peut en faire plusieurs? Comment ça se passe? Et puis, même la question du budget, parce qu'on pourrait justement se poser la question. Parce que comme tu dis, quand on est ado, alors ça peut être une petite contribution, mais combien coûte une séance de scan thérapeutique? Et surtout, voilà, combien de temps est-ce qu'elle dure? Comment ça se passe? Alors, la séance peut potentiellement durer plusieurs heures. C'est-à-dire qu'en fait, faire de la lecture, on peut descendre en détail. On pourrait passer 1 heure entière sur la jambe gauche, sur l'énergie de la jambe gauche. Donc, le corps étant complet, il y a le champ informationnel, il y a toute la guidance. Donc, il y a énormément de masse d'informations. Et en fait, c'est la séance, il y a 3 formules chez moi. C'est une demi-heure, 1 heure ou 1 heure et demie. Et en fait, c'est la quantité d'infos que vous voulez avoir. Est-ce qu'on passe rapidement sur un sujet? Alors, une séance d'une demi-heure, en général, c'est sur un sujet précis. Il faut avoir une thématique parce qu'une demi-heure sur du général, on va vraiment tout survoler. Vous allez juste rien apprendre. On va vous filer deux infos et demie. Et puis, voilà, j'ai une cliente qui m'a dit, elle a pris une séance d'une demi-heure et elle m'a dit, j'ai l'impression d'être partie après l'apéro. En étant partie dîner chez des amis, je suis partie après l'apéro. Ah, c'est trop court. Tu viens de me piquer, effectivement. J'avais ce témoignage de Béatrice, je l'avais souligné. C'est exactement ça. Il semblait pour moi être parti de la fête après l'apéritif, alors que le repas n'avait même pas encore commencé. C'est exactement ça. Voilà. Donc, à moins que vous ayez vraiment un sujet très précis en disant, OK, je veux une réponse sur ça, prenez une séance d'une demi-heure.
La très grande majorité des gens prennent une séance d'1 heure. Là, on a vraiment le temps de faire un tour assez complet. Et parfois, on a des personnes qui sont vraiment en recherche de quelque chose de très détaillé. Et là, à ce moment-là, on va sur une séance d'1 heure et demie. On a vraiment l'occasion d'aller en profondeur, chercher dans les sujets et d'aller travailler sur la finesse et la précision encore plus poussée, parce que de toute façon, la précision, ne comprenez pas qu'une séance d'1 heure est survolée. Une séance d'1 heure est détaillée, mais en 1 heure et demie, on peut aller chercher encore plus loin, si vous voulez. Parfait. Bon, ben, je crois qu'on a beaucoup d'éléments. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, c'est très important. Ces séances sont enregistrées. Ça veut dire qu'on peut, d'abord, on est à l'écoute totale pendant cette séance. Ça veut dire qu'on n'a pas à prendre de notes. Donc, on est complètement disponible et à l'écoute de ce que tu peux dire. Et puis, on le sait, hein, il y a des moments où on a des préoccupations et on est peut-être plus en attente finalement de réponse à ce niveau-là. Du coup, ça permet de passer à côté de certaines autres informations. Et là, en pouvant le revisionner, en fait, cet enregistrement, eh bien, dans la durée, revenir, même voir peut-être constater des choses qui ont été dites à un moment ou à un autre. Donc, j'imagine que ce scan, on peut le faire peut-être une année plus tard. Les choses vont évoluer dans la vie des personnes. Forcément, il y a des choses qui vont bouger. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on peut être amené à faire plusieurs fois. Et comme tu dis, en ciblant sur des sujets peut-être différents. Ouais, le niveau de la récurrence, en fait, pour moi, n'est pas approprié pour le scan parce qu'en fait, on a tellement d'infos que vous en avez pour plusieurs années, en fait, à vraiment utiliser toute la matière qui va être dans le scan. Donc, en plusieurs années, vous n'avez pas besoin d'un deuxième scan, sauf si vous avez pris qu'une demi-heure et vraiment vous voulez compléter avec un scan d'1 heure ou d'une demi-heure à nouveau. Mais sinon, non, non, sinon, un scan, ça se fait une seule fois, hein. Vous en avez pour, je sais pas, 4-5 ans, facile. Alors après, je vais revenir sur les tarifs, parce que tu m'as posé la question, je n'ai Oui. pas répondu. Donc, un scan d'une demi-heure, c'est 95 euros. Un scan d'une heure, c'est 200 euros. Et un scan d'une heure et demie, c'est 300 euros. Voilà, parfait. Comme ça, tu nous as effectivement donné tous ces tarifs. Alors, avant que je ne disparaisse complètement, vous l'avez remarqué, en fait, c'est le soleil. Le soleil vient masquer, c'est terrible, il s'invite. Il ne m'a jamais fait ça. Donc, je me demandais moi-même pourquoi je masquais. Je vais finir par disparaître avec le soleil. Tu me fais rentrer dans la lumière, Cédric. Énergie. Je t'en remercie. Alors, on a beaucoup parlé, on a beaucoup expliqué, mais il n'y a rien de tel, en fait, que d'expérimenter ou de voir et de sentir finalement ce qui se passe. Donc, tu as proposé, et on t'en remercie, avec les personnes qui le souhaiteraient. Donc là, on va demander, alors je ne sais pas, je vais te laisser la main complètement sur cet aspect-là. Je ne sais comment tu définiras ou tu proposes aux personnes, peut-être en leur expliquant ce qui va se passer. Donc, tu proposes sur un point en particulier, peut-être de faire cette lecture, donc de scan thérapeutique. Et là, je te laisse la main, Cédric. Voilà. Pendant que tu te transformes en fantôme. Voilà. Alors, les amis, ce que je vous propose, pour ceux qui sont en direct, c'est de vivre une expérience. Donc, je vais demander à des volontaires sur un sujet particulier qui va être, par exemple, alors ça me dit le travail. Donc, disons la thématique professionnelle, que ce soit dans votre travail actuel, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, fluidifier les relations avec les collègues, avec le patron ou la patronne, votre supérieur hiérarchique. Est-ce que vous pouvez trouver quelque chose dans lequel vous allez rester dans ce job-là, mais vous épanouir davantage ou fluidifier les choses? Ou alors une réorientation professionnelle, vous dites, OK, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Quelle est ma mission de vie? Voilà. Donc, sur la thématique du travail, s'il y a quelqu'un parmi vous qui se dit, OK, moi, j'aimerais vivre l'expérience d'un scan thérapeutique et je vais faire ça en direct pour 5 minutes. Je vous invite à vous manifester dans le chat en me disant voilà. Alors ouais. Alors je vois arriver les participants. Ok. Voilà, tu as Le effectivement chat. déjà quelqu'un qui est OK. Alors, ce que je Super. vous propose, donc j'ai vu qu'il y avait des messages dans le chat. Pour que j'ai tout le monde au même endroit, vous avez un bouton lever la main. Donc levez la main si vous êtes volontaire pour passer. Et je vais prendre au hasard parmi ceux qui ont levé la main. Ok. Alors, en l'occurrence, gardez la main levée si vous êtes OK pour passer en audio, voire même en vidéo au niveau de la conférence, puisque je vais avoir besoin de vous donner la parole.
Donc, si ce n'est pas OK pour vous de passer en audio et vous voulez rester caché, je vous invite à baisser la main puisque je vais passer la parole. Est-ce que tu le feras une fois ou deux fois, Cédric, Je peut-être? vais en faire deux. Je vais Deux faire un fois. sur le travail et un autre sur un autre sujet après. Parfait, parce que j'ai une maman, effectivement, je ne sais pas si tu as vu, il y a un message d'une maman qui dit Zut, je suis mère au foyer. Alors, on ne va pas pénaliser les mères au foyer. Exactement, Voilà, exactement. on est d'accord qu'il y aura deux Là, thématiques. on prend un thème pro et ensuite on ira sur un thème perso. OK, j'ai Corinne. Corinne, je vais te donner la parole. Tu as la possibilité d'activer ton micro. Est-ce que tu m'entends, Corinne? Est-ce que tu peux allumer ton micro, s'il te plaît? Je ne t'entends pas. Je crois que ton micro est ouvert, mais je ne t'entends pas, Corinne. Est-ce que tu m'entends? Réseau, je crois. Ah, ça y est, tu es Ah, là. mais c'est tombé au moment où j'avais plus de réseau, donc je suis dans la maison, je cherche le réseau. OK, bouge plus, bouge plus. Je bouge plus. Voilà, assis-toi, installe-toi confortablement. Bonjour, Corinne, ça fait plaisir. Bonjour, bonjour Cédric, je suis contente de t'avoir. Ça fait longtemps que je te suis et je suis très heureuse de participer en direct. Ah, merci beaucoup, merci. Bienvenue, Corinne. J'apprécie. Bonjour. Alors, Corinne, je vais te Oui. poser une seule question pour te demander la permission de me connecter à ton énergie. Je vais te demander de m'en dire le moins possible, que je reste vraiment dans la lecture de l'énergie. Mhm. On est d'accord qu'on va sur la thématique de ton travail. Oui. Et je vais voir ce que je trouve. Et si j'ai des questions pour toi, je te les poserai en cours de route. On se donne 5 minutes. D'accord. Est-ce que tu me donnes la permission, Corinne, de me connecter à ton énergie, s'il te plaît? Pleinement. Merci beaucoup. Alors, Corinne au travail. Donc, d'abord demander. Ok, ton énergie est arrivée. Donc, je ressens ton énergie à toi, Corinne, dans mon corps à moi. Et je vais aller voir la relation au travail. Alors, il y a deux choses qui m'apparaissent tout de suite dans la relation à ton travail. C'est qu'il y a quelque chose qui t'enrichit, mais en même temps, c'est lourd. Mhm. Ça plaît, mais en même temps, ça pèse. Je vais aller voir la relation. Ah, oula, ok. Donc, j'ai testé un petit peu vite le patron ou le boss ou la boss et les collègues, et j'ai l'impression que c'est plus avec les collègues que ça frotte. Mhm. Ça me dit, je ne suis pas comprise, je ne me sens pas comprise. Moi, Corinne, je ne me sens pas comprise dans ma relation avec les collègues. Et des sortes de positionnement qui n'est pas fait, qui n'est pas clair. Oui. Alors, je vais éloigner ça un petit peu. Je vais demander une solution. Qu'est-ce que Corinne, je vais me connecter à tes guides, à toi, à ta guidance. Corinne, qu'est-ce qu'elle peut faire pour dénouer cette situation d'incompréhension au travail avec ses collègues? Alors, ils me disent tout de suite se poser. Est-ce que je peux avoir une précision sur ce que vous voulez dire, les amis, par rapport à Corinne devrait se poser? Alors, ça me dit, là, ça me montre clairement la lumière blanc, bleu très claire. Ça me parle de mettre de la lumière en toi et autour de toi. Il me montre toi assise, en fait, mais genre en tailleur, en train de méditer. Ce qu'ils sont en train de m'expliquer comme image, comme message, c'est OK, c'est faire redescendre la charge émotionnelle par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des chances que quand tu arrives au bureau ou au travail, il y a une espèce d'appréhension peut-être à force et ça vient comme voiler tes perceptions relationnelles, ta façon d'être en lien avec les autres. Et en fait, il t'invite à reprendre le pouvoir sur la situation. Alors, je vais préciser le mot pouvoir parce que là, il faut faire très attention aux mots. Il n'est pas question d'avoir du pouvoir sur les autres. Je vais plutôt reformuler ça en disant reprendre ta puissance, ta propre puissance personnelle dans la relation aux autres. C'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est comment tu vois les autres, comment toi tu communiques avec eux, et ce qu'ils te font n'existe ou ce qu'ils te disent n'existe pas parce que ce ne sont que des perceptions. Ton mental et ton ego sont persuadés que ce qu'ils perçoivent eux et qu'ils te livrent comme tel, c'est la vérité. Sauf que, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Je vais te prendre un exemple concret. Je vais demander avec. Donc, je sens dans le groupe là, il y a une autre femme.
Je ne sais pas pourquoi, il y a le prénom Sylvie qui me vient, c'est peut-être rien à voir, mais il y a une Oui, autre. oui. Ok, donc il y a une histoire de Sylvie. Il y a des fois, comme quoi, il faut faire confiance à l'énergie, ce qu'elle nous file, hein. Oui, Euh, oui. donc, avec Sylvie, visiblement, son énergie à elle se détache du reste du groupe de tes collègues. Et si je teste ta relation avec Sylvie, en fait, je te sens un peu écrasé par l'énergie de Sylvie. Ça t'invite à te poser dans le sens, ça n'existe pas. Dans le sens, en fait, alors, il y a une technique qui va être nécessaire, et je te demanderai si tu veux bien, Corinne, de m'envoyer, de m'indiquer dans le chat, mais tu mets le chat aux panélistes ou aux conférenciers uniquement, ton adresse email, une vidéo qui va t'enseigner une technique. C'est un des outils que je partage quand c'est nécessaire, c'est une technique d'ancrage. Donc, c'est vraiment pour faire redescendre ton énergie qui est dans ta poitrine ou dans ta tête, enfin, pas seulement chez toi, hein, chez tout le monde, hein. On ressent, Ouais. on pense, on ressent et notre énergie est plutôt sur le haut du corps. Donc, c'est comment est-ce que toi, tu vas pouvoir redescendre ton énergie beaucoup plus bas dans ton corps au niveau de ton bassin avec une technique de respiration particulière, de manière à ce que quand Sylvie, elle dit ou elle fait quelque chose qui jusque-là venait te appuyer là où ça fait mal, et ben en fait, ça te passe à travers. Un peu comme si je lançais une brique à travers un nuage. Le nuage n'est pas affecté par le lancer de brique à travers lui, parce que ça lui passe à travers. L'expression habituelle, l'expression commune, c'est ça me passe au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Cette respiration va te permettre de te poser, de gagner en quiétude et en sérénité, et tu vas t'apercevoir qu'en fait, ce que dit et ce que fait Sylvie et tous les autres vont avoir beaucoup moins d'emprise pour toi. Et tu cesseras de souffrir de tout ça. Et ensuite, à partir de là, de cette quiétude, de cette tranquillité, tu vas pouvoir poser des nouvelles intentions, de dire, OK, et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Plutôt que de réagir à ce qui se passe, c'est qu'est-ce que je choisis de faire comme action intentionnelle, plutôt comme réaction émotionnelle. Voilà, Corinne, j'espère que ça t'aide. Oui, 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 tout à fait, oui. Bon. Donc, je te laisse bien nous indiquer ton email dans un message du chat, donc dans Converser. Tu le mets bien en privé au conférencier, de manière à ce qu'on puisse, je puisse t'envoyer par mail un peu plus tard cette vidéo, cette tutoriel sur la technique de respiration. D'accord. Bien Ok. sûr, toi, Je te Corinne, remercie. je te souhaite une belle vie. Je te remercie beaucoup. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Corinne. Alors, on prend la prochaine personne, Cédric. Ouais. Euh, Sarah est là. Est-ce que, Sarah, tu es concernée par une question perso? Si oui, je t'invite à mettre ton micro. Ah non, il faut que je puisse te donner la parole. Permettre de parler. Bonsoir, Bonsoir, Sarah. Comment ça va? ça va, merci et vous? Bah, génial, ouais, merci beaucoup. Sarah, est-ce que tu as donc un sujet au niveau personnel? Donc là, personnel, ça peut être vague, vaste, hein, ça peut être relationnel, ça peut être vraiment juste avec toi-même, sur lequel tu souhaites qu'on puisse aller voir. Oui, j'aimerais bien ma mission de vie. Je suis un peu perdue, je cherche. Et là, justement, je suis en poste et j'en peux plus concrètement. Donc, Ok, j'aimerais bien voir ce que je peux faire. ok, super. Alors, pareil, je t'invite à m'en dire le moins possible. Est-ce que tu me donnes la permission de me connecter à ton énergie, s'il te plaît, Sarah? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je suis avec Sarah, je remets Corinne chez elle. Je suis avec Sarah. Ok, super. Ok, ton énergie est arrivée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit jeu très simple. C'est que je vais projeter ton énergie dans un scénario donné. Ce scénario, c'est le musée du Louvre à Paris, la salle de la Joconde. Ok. Donc, j'ai Mona Lisa sur son pupitre, j'ai Léonard de Vinci qui est juste à côté du tableau, j'ai une personne qui est devant le tableau, j'ai un groupe de personnes qui attend son tour pour s'approcher, j'ai une porte de service, un agent de sécurité
dans un coin, je ferme le cadre et je mets l'énergie de Sarah ici au milieu. Alors, Sarah, tout de suite, ton énergie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle saute sur place, elle tape des Oui, mains, elle est heureuse. Donc, il y a beaucoup de joie en fait dans ton énergie, il y a de l'enthousiasme, il y a quelque chose, il y a un vrai dynamisme. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ton énergie, elle se décale légèrement sur la gauche parce que tu as besoin d'espace. mm. Tu as besoin d'espace autour de toi. Tu étouffes en fait si tu es au milieu des gens. Tu sens ça déjà? Tu en as conscience? Ah oui, oui, ouais, j'ai besoin beaucoup de temps pour moi. Et on me l'a souvent reproché, surtout mes amis. Mais je Ouais, prends beaucoup de temps pour moi et j'en ai besoin. En fait, c'est limite vital pour moi. exactement, exactement. Et en fait, cet espace-là, euh, je demande pourquoi tu as besoin d'autant d'espace. En fait, c'est ton rayonnement. Ton rayonnement d'énergie, il est ample, il est très vaste. C'est Et beau. quand il y a des gens qui sont physiquement proches de toi, ils viennent empiéter dans ton rayonnement naturel. Et tu sens que ça empêche ton énergie de s'expanser à sa taille et à la dimension nécessaire. Donc, il y a très certainement une grande sensibilité chez toi. Ouais. Donc, ce qu'on appelle souvent hypersensible, mais j'aime pas du tout cette étiquette parce que je trouve qu'elle est connotée un peu comme si tu avais un problème, tu vois. Je Mm. préfère appeler ça des supersensibles, c'est-à-dire des gens qui ont une sensibilité supérieure dans le sens plus développé que les autres. Et tu vois, ton énergie est en train de m'emmener là, elle monte, elle monte. Si je la fais redescendre, ton énergie, qu'est-ce que dans cette scène du Louvre, une fois que tu as pris ta place et que tu as l'espace que tu veux, qu'est-ce que tu fais concrètement? Et ce que tu vas faire concrètement nous donne, en fait, si tu veux, ta façon de contribuer au monde. Je vais observer de plus près la façon dont a été peinte Mona Lisa. En fait, tu vas même aller à l'arrière du tableau. À l'arrière du tableau, tu as comme des gros rouages d'horlogerie, comme si l'horloge elle faisait la taille du tableau, tu vois. Et en fait, tu t'intéresses à savoir comment ça marche à l'intérieur. Mm. Le tableau symbolise ce qui est beau, ce qui a de la valeur dans la vie en général. Et toi, tu cherches à savoir comment ça marche. Alors pourquoi? Je vais aller poser la question à l'énergie. Pour quelle raison est-ce que tu veux savoir? Une fois que tu as compris, tu repars de l'arrière, tu as une liasse de petits papiers et en fait, tu files aux gens un petit papier où c'est marqué le mode d'emploi. Mm. Ouais. Donc toi, tu es une sorte d'exploratrice, un peu comme Christophe Colomb, tu vois, qui a pris un bateau et qui revient en disant, alors, on a trouvé ci, on a trouvé ça. Et en fait, tu fais ça, toi. Donc tu vas un peu en avant. Il y a un côté un peu pionnier, un peu côté explorateur. Euh, mais comprends-moi bien, c'est pas dans la technique ou dans l'ingénierie. Les rouages sont une métaphore qui sont là simplement pour partager. Tu cherches à comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, il y a de l'intelligence en plus de la sensibilité chez toi. Bonne nouvelle, ça veut dire que cerveau gauche et cerveau droit sont équilibrés et qu'il y a de la puissance des deux côtés. Donc, tu te poses certainement beaucoup de questions. Ouais. Ça t'invite à deux choses, Sarah. Premièrement, à te nourrir beaucoup d'informations, de ta soif d'apprendre, ta quête de savoir, etc. Nourris ton mental et ton intelligence avec de la connaissance. Deuxième chose, c'est fais des expériences à partir de ça. Parce que savoir des choses et expérimenter, c'est-à-dire sentir par expérience, c'est très différent. Parce qu'il y a savoir, puis il y a savoir-faire. Et puis il y a savoir, et puis il y a faire l'expérience d'eux. Et ce sont deux choses qui sont distinctes. Donc il y a nourrir le mental peut-être avec des informations, mais ensuite aller plonger dans l'expérience. Et de cette expérience, tu vas là encore faire deux choses. Tu vas confirmer que les connaissances que tu as accumulées viennent poser un cadre et clarifier les choses, mais toi, tu vas aller plus loin. Et donc, il va falloir que tu fasses confiance à ta sensibilité, à ton intuition et à ton inspiration pour descendre plus en profondeur et remonter à la surface en disant, voilà ce que j'ai découvert, et ça, les gars, vous ne le saviez pas, mais en fait, c'est ça que j'ai trouvé en dessous. Donc, il y a vraiment ça euh, comme besoin, comme nécessité dans ta trajectoire, dans ta mission de vie à toi, c'est d'explorer par de la connaissance, puis par de l'expérience, pour ensuite venir amener d'autres informations qui vont venir de ton intuition, de ton inspiration. Donc, je t'invite aussi à développer ça beaucoup chez toi. Intuition, inspiration, la connexion à l'énergie, ce genre de choses sont des choses qui vont être des outils très importants pour ton épanouissement personnel et pour ta contribution aux autres. Ouais. Ça, je le fais déjà pas mal, mais c'est vrai que je continue toujours plus. Excellent. Excellent. Je le Génial. fais.
Voilà, Sarah, j'espère que ça t'aide. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Bah, je pense que ça me confirme en fait ce que je pensais savoir et que je ne peux pas me. Voilà. Donc, Merveilleux. merci beaucoup. Merci à tous Merveilleux. les deux. Avec plaisir. Merci, Merci beaucoup. Sarah. Bonne soirée. Salut. Salut. Merci Cédric d'avoir partagé avec nous comme ça en direct. Moi, je ressens aussi beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si c'est cette énergie qui circule. Je pense que oui. Comme tu le dis, que selon nos degrés de sensibilité, on ressent un certain nombre de choses. Bon, moi, je n'ai pas été jusqu'au musée du Louvre, par contre. Mais en tout cas, on était avec toi. Alors, ce que je propose, on va passer dans quelques instants aux questions. Mais avant, c'est un peu plus ou moins une surprise, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir le témoignage d'une des personnes à qui tu as fait un scan thérapeutique et qui accepte gentiment de nous dire justement ce que ça lui a apporté, comment il l'a vécu. Et donc, on va accueillir Thomas. Thomas est-il avec nous ce soir? Voilà, Thomas à qui je vais donner la parole tout de suite. Alors, Thomas, je vais vous le présenter. Il est avec nous. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Alors Thomas, tu as une quarantaine d'années, tu es sur le chemin de la connaissance de toi, ce chemin de la spiritualité depuis 7 ans maintenant. Et il est un peu l'heure pour toi, tu as besoin de ressentir que les choses doivent bouger, personnellement comme professionnellement. Tu as l'impression que ça tourne un petit peu en rond. Enfin, c'est cette sensation que tu avais jusqu'à ce que, en échangeant, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, quand on se pose des questions, parfois il y a des rencontres ou des personnes qui nous amènent un peu des pistes. Et là, en l'occurrence, quelqu'un dans ton entourage te parle de ce scan thérapeutique et t'envoie un lien vers la vidéo de Cédric et tu découvres effectivement que Cédric peut proposer via le scan thérapeutique de peut-être t'éclairer. Alors, fin mars, tu prends rendez-vous avec lui, tu vis ce scan avec lui. Est-ce que tu peux nous dire à ce moment-là dans quel état d'esprit tu étais, ce que tu recherchais et comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme vous le dites, je suis à un moment dans ma vie où je tourne un peu en rond au niveau professionnel. Disons que j'ai fait le tour. Et au niveau personnel, chemin de vie, je suis toujours à la recherche. Et j'ai rencontré plein de personnes qui me disent j'ai toutes les clés en main, mais qui ne me donnent pas le levier, pour reprendre l'expression à Cédric, pour avancer en fait. Et donc, je suis arrivé au scan et ça s'est passé exactement ce qui vient de se passer là, hein, sauf que Cédric il parle vraiment beaucoup et ce sont des informations très importantes puisqu'on a, comme il a dit, l'enregistrement. Donc, moi, je me le repasse régulièrement, effectivement, pour justement travailler sur les éléments qui m'a transmis pendant ce scan. Alors, est-ce qu'il y a eu ce sentiment justement d'instantanéité déjà sur le moment? Il s'est déjà produit des choses et est-ce que depuis, il y a de nouvelles choses qui ont avancé? Sur le moment, en instantané, c'est comme une confirmation en fait. Une justesse et une précision dans le scan, hein, dans la lecture de l'énergie, c'est quelque chose d'hallucinant. Et en fait, depuis le scan, la vie est plus fluide, on peut dire ça. Hein. C'est une question de fluidité. Le chemin s'éclaircit. J'accueille vraiment les énergies, que ce soit les choses qui m'arrivent ou les énergies des personnes, parce que ça aussi, on fait un travail là-dessus. Et pour en revenir à mon boulot, j'ai fait le tour, mais on change d'angle de vue en fait. Et on accueille les personnalités des gens d'une autre manière. Et ça aide beaucoup. Donc, ça t'a permis, si j'ai bien compris, d'avancer à grands pas de tes propos. Tu as franchi des marches. Oui, des marches, oui. Et puis en parallèle, c'était le point de départ. Hein. Le scan était le point de départ de mon chemin, hein, si je peux dire, avec Cédric, parce que je suis une formation avec lui actuellement. Et effectivement, on franchit c'est plus des marches, c'est des paliers qu'on franchit avec lui, clairement, tous les jours. Et le scan a vraiment été le déclencheur, parce qu'il m'a donné les outils pour avancer justement dans tout ce que les autres me disaient. Tu as les clés en main, il faut y aller. Mais lui, il m'a donné les clés pour y aller. En fait.
clairement. Très bien. Merci beaucoup Thomas pour ce témoignage. Je crois savoir aussi peut-être un dernier point que on évoquait tout à l'heure, le fait dans son entourage d'avoir des personnes parfois qui ne sont pas très sensibles à ces sujets. J'ai cru comprendre que madame était plutôt à 1000 kilomètres pour reprendre l'expression de tout ça. Ça a été quand même un moyen de pouvoir communiquer avec elle sur ce sujet? Ah oui, parce que quand j'ai visionné, je lui ai proposé de visionner le replay de mon scan avec Cédric et elle a été bluffée par la précision et la justesse. Elle m'a dit clairement, mais le gars, il a lu en toi, c'est toi exactement, c'est clairement toi. Donc ça fait 18 ans que je connais ma femme, enfin qu'elle me connaît, donc qu'on se connaît et voilà, 18 ans de vie commune. Et une personne comme Cédric, que je ne connaissais pas il y a encore 3-4 mois, arrive à lire en moi d'une justesse et d'une précision. C'était juste pour elle, c'est incroyable. Quoi. Merci Du coup, beaucoup. ce petit chemin commence à faire, enfin, le petit chemin commence à se faire chez elle. Hein. Je l'ai inscrite sur le site de Cédric et voilà. Donc, voilà, et elle va faire son chemin, comme le disait Cédric tout à l'heure. Bon, je sens, Cédric, que tu vas avoir un nouveau public, c'est-à-dire les futurs mariés. Du coup, si on veut se connaître, on va commencer par faire un scan thérapeutique. On va peut-être éviter des divorces. Tu vois, il y a peut-être des bienfaits insoupçonnés qu'on n'avait pas imaginés. Merci beaucoup, Thomas, pour ce témoignage. Merci, Alors, Cédric. justement, Thomas évoque quelque chose d'intéressant. Alors, il parle de formation qu'il fait avec toi. Mais surtout, je voudrais, Cédric, qu'on parle des solutions. Parce que, comme tu dis, ça amène des informations. Toi, tu proposes des solutions derrière. Comment ça se passe, ces orientations vers lesquelles tu renvoies? Justement, tu parlais de vidéos tout à l'heure. Avec Corinne, il s'agit d'ancrage. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu nous donnes comme outil? En fait, j'ai une boîte à outils et que je complète au fur et à mesure des besoins. En fait, je crée des outils, je récupère des outils qui existent déjà, je les remets un petit peu à ma main, de manière à en faire des choses qui soient très simples à utiliser, très simples à comprendre, en toute autonomie. Donc, je crée des tutoriels vidéo pour que les gens puissent utiliser ces outils-là, pour que à la fin d'un scan, les gens repartent avec à peu près 10-12 portes de sortie, c'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut faire ceci, dans ce cas-là, il faut faire cela. C'est un peu comme une liste de courses ou une ordonnance du médecin, si tu veux, avec des recommandations. Et donc, les gens ensuite sont libres, après leur scan, de mettre en application tout de suite ou pas tout de suite, à leur rythme et en toute autonomie, des outils qui sont des outils de libération énergétique, de libération karmique, de libération émotionnelle, de nettoyage énergétique, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a de la reprogrammation du subconscient, il y a de la transformation d'informations, parce qu'il se trouve qu'en fait, notre énergie porte des informations, ça vous avez compris, mais en fait, on peut modifier les informations qui sont dedans. Moi, avec l'outil d'inversion, par exemple, j'étais sensible au gluten avant. Là, j'ai dit, OK, je remplace l'information, je suis sensible au gluten, par le gluten ne me fait plus rien. Et voilà, donc ça, c'est voilà, une fois, une séance, ça prend 20 minutes et c'est plié, plus de sensibilité au gluten. Donc, il y a des outils qui sont mais simples et parfois, c'est presque difficile à croire, un peu comme de dire, ben voilà, le gars, à travers un Zoom à distance, il arrive à lire l'information, mais ça n'a pas de sens, je ne comprends pas comment il ne peut pas en touchant pas. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, OK, les énergéticiens, s'ils touchent, ça marche. S'ils ne touchent pas, ça ne marche pas. Mais en fait, dans l'énergie, il n'y a pas de distance et il n'y a pas de temps non plus. C'est pour ça que tout à l'heure, avec Corinne, j'ai pu aller chercher ses collègues de boulot, etc., parce que je me balade dans le temps, dans son énergie. Et je dis, ah oui, quand tu te retrouves au boulot, clairement, il y a ça, parce que je me balade dans le temps, de toute façon. Enfin, l'énergie me permet d'avoir ces infos, mais pour reprendre la question de la précision des informations qu'évoquait Thomas à l'instant, ce n'est pas moi qui suis précis, c'est l'énergie qui nous donne toutes les informations pour peu qu'on prenne le temps d'aller les chercher. D'où la nuance entre une séance d'1 heure et une séance d'1 heure et demie. C'est le niveau de précision qui va encore plus loin. Mais voilà, Thomas a une séance d'1 heure et ça permet déjà de faire un sacré bon tour. Alors, en fait, tu es la voix de l'énergie, c'est ça? Il y a cette énergie et toi, tu es sa voix. Exactement. Laurent Marchand, quand il nous forme, il nous dit, vous êtes un tuyau en plastique. Vous savez, les gros tuyaux en PVC d'écoulement gris, là, moche. Ben, vous êtes le tuyau en plastique qui descend les infos de l'énergie et qui délivre l'information à la personne qui est en face de vous. Je disais que j'étais un levier, je suis aussi un tuyau levier. Bon, moi, je dis que tu es la voix, c'est un petit peu plus joli. Ça marche aussi, ouais. Quand je disais que tu annonces des bonnes nouvelles, effectivement, parce que je suis ravie de savoir que tu es plus sensible au gluten, ça me donnera l'occasion, si je t'invite à dîner, ça soit un peu moins compliqué.
Et donc, tout ça pour en arriver à notre dernier point et bien sûr donner la parole tout de suite aux personnes qui ont des questions. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le chat, poser toutes les questions que vous souhaitez. Il n'y a pas de mauvaises questions. Quelquefois, des choses qui peuvent paraître osées, je vous en prie. C'est vraiment le moment de pouvoir lever toutes les questions que vous pourriez avoir. Et le dernier point sur lequel je voulais venir justement par rapport aux outils que tu vas donner, au fait qu'on ait une séance, elle est enregistrée, c'est la notion d'autonomie. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne peut-être en conclusion sur cette notion, puisque pour toi, ce qui est fondamental, c'est de nous rendre, et je dis nous parce que je vais me permettre de témoigner après aussi, de nous rendre autonomes. Donc ça, c'est important. Ouais, c'est ce que je disais. C'est comme ça que j'ai élevé mes enfants et parce que je me dis, OK, si je meurs demain, je veux que dans mes dernières secondes, je me dise, mes enfants sont libres de moi. Elles ne sont pas handicapées par ma disparition. Et en fait, je fais comme ça avec mes clients aussi, parce que pour moi, c'est hyper important qu'ils ne soient pas dépendants de moi. Sinon, si je suis un gourou, si je rends les gens dépendants de moi. Donc l'autonomie, ouais, c'est hyper important. Voilà, donc tu n'es ni un gourou ni un médium, tu es quelqu'un qui pratique le scan thérapeutique, c'est extrêmement sérieux. Voilà, on l'a vu. Alors effectivement, moi aussi dans mon métier, j'aime bien aller au bout des choses et quand j'ai fait l'interview préparatoire avec Cédric, j'ai pas pu m'empêcher forcément de lui dire, écoute, moi ça m'intéresserait beaucoup, j'aimerais pouvoir vivre et faire ce scan thérapeutique. Donc je l'ai fait avec Cédric et effectivement, ce qui m'a profondément marqué, et le mot est sorti tout à l'heure, c'est la justesse. J'ai trouvé que c'était extrêmement juste, bluffant, puisque finalement, les mots que tu as pu employer sont des mots qui concernent à la fois mes sentiments, mais mes souvenirs, tout ce qui constitue ma propre vie. Tout à l'heure, Thomas disait, ma femme était bluffée, ça fait 18 ans qu'on se pratique, en fait, et toi, en une fraction de seconde, tu es capable de voir ça. Et effectivement, c'est ce qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué également, c'est le fait d'amener une forme de conscience à l'inconscience et de faire ressurgir des éléments qui, au final, peut-être qu'on savait qu'ils étaient là, mais on ne savait absolument pas poser des mots dessus. Et du coup, moi, ça m'a permis de balayer en quelque sorte des éléments qui pouvaient me polluer, dont j'avais plus ou moins conscience, et pour me permettre d'avancer. Donc, en ça, c'était vraiment fabuleux. Et si je devais mettre une image, j'ai eu l'impression d'être dans une pièce où il y a forcément toujours un peu de brume et de fumée. On ne voit pas tout n'est pas très clair, hein, surtout en ce moment, la visibilité, elle est complexe. Et là, d'un seul coup, cette séance, je me suis sentie comme si on ouvrait la fenêtre, comme si tu avais ouvert la fenêtre, que tout s'était dissipé. J'ai ressenti de la légèreté, j'ai ressenti une vraie forme de liberté. Ça a déverrouillé 2-3 blocages. Moi, j'avais besoin d'aller vers le lâcher-prise. Et finalement, ça m'a amené, ça a débloqué ce verrou. Tu as été le levier qui m'a permis en effet d'aller vers ce lâcher-prise. Donc déjà, je te remercie beaucoup. Je suis ravie d'avoir vécu ça parce que je ne me sens plus la même. Alors, je ne sais pas si c'est normal, docteur, mais je ne me sens plus la même. Et dans ma relation aux autres, c'est curieux, il y a un truc qui a changé. Est-ce que ça modifie ma posture? Je ne me rends pas compte. Mais en tout cas, et ça ne date qu'il y a quelques jours. Donc, voilà, j'ai hâte d'oublier tout ça, de le reprendre et de le relire dans quelques temps et de voir comment les choses ont avancé. Voilà, donc j'avais à cœur, bien sûr, de témoigner aussi parce que ce que j'ai vécu, voilà, je crois que c'est significatif. Alors, on va prendre les questions. Alors, juste Cédric, avant, tu peux peut-être faire un petit commentaire. Ouais, un petit commentaire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que le scan, tu te l'es offert. Tu as payé ce Oui, scan. bien sûr. Et en fait, ça fait partie des choses qui sont hyper importantes où, du coup, ton esprit était ouvert à accueillir les informations qui allaient venir parce que tu avais payé pour ça. Et comme l'esprit est ouvert, ton énergie est ouverte, du coup, les informations, et d'ailleurs, on l'avait vu dans la séance, les informations, elles tombaient dans ton énergie, ça commençait déjà à se déliter. Donc, forcément, tu ressors de ça. Ton information à l'intérieur de toi, elle a déjà commencé à bouger et tu es déjà dans une autre dynamique, mais c'est parce que tu t'es impliqué dans le processus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, mon action, elle est limitée à la lecture. Et si la personne en face de moi, elle est comme ça, parce que je l'ai vécu une fois, ça. La personne était au fond de la pièce, les bras croisés et en travers. Elle disait, vas-y, scanne-moi. Je peux vous assurer que ce n'est pas gagné. mais quelqu'un qui dit, allez, ok, je suis prêt à entendre. Et parce qu'évidemment, on fait ça en douceur et en bienveillance, etc., c'est une expérience qui est confortable, mais elle est transformatrice déjà. Mais c'est parce que, encore une fois, tu t'es impliqué, tu as fait ta part, en fait. Et ensuite, tu fais ta part après avec tous les outils et voilà.
Et on sent qu'effectivement, ça donne une véritable impulsion, puisque les fameuses recommandations dont tu parles, tu m'as préconisé un certain nombre de choses. J'en ai fait certaines immédiatement. D'abord, je ressentais le besoin de le faire tout de suite. Et j'avais déjà l'impression que le fait d'en avoir parlé, il y avait une partie du travail qui était fait. Voilà. Donc, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup. Alors, on va prendre les questions. Donc, j'ai une question de Philippe, notamment, qui nous dit: notre énergie est-elle identique d'un jour à l'autre? Alors, c'est une question, effectivement. Est-ce que notre énergie, elle varie? Et faut-il être dans un certain état de santé, de pêche, d'humeur pour s'exposer au scan? En gros, est-ce que ton scan, il est valable tout le temps, ou peu importe nos variations d'humeur, finalement, il reste toujours juste? C'est des super bonnes questions. En fait, l'énergie à laquelle j'ai accès, moi, est l'énergie globale de la personne. Ensuite, je descends dans les détails. Donc, notre énergie, quand on dit est-ce que mon énergie elle varie, c'est comment je me sens d'une journée à l'autre. Et en fait, on parle plutôt de l'énergie électrique et l'énergie métabolique de ce que je ressens dans mon corps. Mais mon énergie à moi, celle qui est lue, ton énergie à toi, Philippe, celle qui est lue dans le scan, en fait, est toujours identique, puisqu'elle est en dehors de la matière. Elle est sur un autre plan. Pour répondre à la deuxième question, il n'y a aucun prérequis au scan, ni en termes de posture. Vous pouvez faire ça allongé en faisant le poirier. Vous pouvez être en bonne santé ou malade. J'ai eu des personnes qui étaient atteintes de cancer, sous chimio. Ça ne gêne pas du tout la lecture. Je vais le sentir, mais ça ne gêne pas du tout la lecture. La seule chose qui gêne la lecture, c'est si vous ne voulez pas être scanné, ou s'il y a des protections inconscientes qui sont mises en place, des herses, ça arrive de temps en temps, ça m'est arrivé je crois 2 ou 3 fois maxi, où je sentais que la personne avait tellement dégusté dans sa vie qu'elle avait mis en place tout un système de protection pour garder les autres loin. Je me suis retrouvé avec des personnes aussi qui avaient tellement besoin de sécurité parce qu'elles avaient tellement été violentées dans leur jeunesse qu'elles avaient mis en place tout un système de schémas inconscients, y compris le travail de la personne. Parce que je voyais sécurité, sécurité, sécurité. Je dis, mais tu fais quoi comme métier? Elle me répond, je suis gardien de prison. Bon, bah là, voilà, ça ne s'invente pas. Donc, non, il n'y a aucun prérequis concernant vous, en fait, pour le scan. Donc, même si on est enrhumé, le nez bouché, toi, ça ne t'empêchera pas de sentir l'énergie, il n'y a pas de souci. Parfait. Alors, justement, on a Philippe qui est curieux un peu de la manière dont ça se passe pour toi. On a parlé de sens tout à l'heure. Et justement, par rapport à ta pratique, Philippe aimerait savoir cette sensibilité que tu as, le fameux 6e sens dont on parle. Est-ce qu'il n'est pas lié finalement aux 5 autres sens? Et d'ailleurs, pour toi, est-ce que pendant le scan, il y a un des sens qui est plus important de voir, d'entendre, de toucher, ou est-ce que tu sens que c'est complètement indépendant des sens matériels, ce que tu ressens au moment du scan? Encore une très bonne question. Pour moi, le fameux sens numéro 6 ou le 6e sens est indépendant des 5 sens du corps physique, dans le sens où certains, en utilisant ce fameux sens numéro 6 pour faire du scan, vont beaucoup voir des images dans leur esprit. Même les yeux ouverts, il y a une sorte d'image qui vient se superposer. D'autres vont entendre de façon auditive ou avoir des pensées. Moi, j'ai mon corps qui ressent beaucoup. Donc, il y a un côté très kinesthésique chez moi. Et donc, c'est le canal, un peu le sens du toucher, du coup, par lequel, en fait, le scan vient. Mais du coup, c'est beaucoup chez moi, c'est beaucoup le physique, un petit peu la vue et encore un petit peu moins l'ouïe. Et en l'occurrence, je n'entends pas avec mes oreilles, parce que j'ai des collègues scanners qui entendent clairement la guidance comme s'il y avait une personne qui leur parlait à côté. Moi, c'est des pensées. Quand j'ai eu Sylvie pour Corinne tout à l'heure, c'était une pensée qui m'a dit « Sylvie ». Sylvie. J'ai dit, OK, bon, bah, visiblement, il y a un truc avec Sylvie. Oui, c'est ça. Bon, bah, voilà. Donc, ça, c'est l'énergie, la guidance qui me file les infos, mais soit au niveau kinesthésique ressenti, soit au niveau visuel, soit au niveau auditif. Donc, il y a différentes portes d'entrée, mais le sens numéro 6, c'est vraiment à part. Alors, on a des très, très bonnes questions. Ce soir, on a une question de Myriam qui demande si notre énergie personnelle peut être perturbée par des énergies tierces. Ah oui, absolument. Oui, absolument. Alors déjà, on va la perturber soi-même avec nos croyances, nos schémas. Je vous disais tout à l'heure, la dame qui avait dressé vraiment les barricades, donc on peut endurcir son énergie et la fermer. Peut-être qu'en ce moment, vous passez des nuits bizarres, vous avez des ressentis étranges, vous vous sentez d'un seul coup angoissé, vous êtes en train de faire la vaisselle, des choses comme ça. Ça, c'est l'énergie de la planète
qui fait des pics et des creux en ce moment, donc ça s'appelle la résonance de Schumann. Donc ça, en fait, les gens, dès qu'on est un petit peu sensible, on sent ça. Donc on est irritable, on part en conflit avec des gens, on ne sait pas pourquoi, ça part en cacahuète, on dort mal, on a chaud, on a froid, on a des ressentis différents. Donc oui, bien sûr. Et plus on s'ouvre à ces ressentis, et plus on les sent. Et ensuite, il faut simplement apprendre à s'en préserver pour ne pas être affecté par ça. Ça, ce sont des choses qui s'apprennent aussi. Et enfin, je crois que c'est la dernière question. Si vous en avez toutefois une ou deux dernières, on les prendra. Celle de Christelle qui demande si on peut être vidé de son énergie. Alors, on peut être vidé de son énergie métabolique, c'est-à-dire être fatigué, mais notre énergie insubstantielle, immatérielle, celle dans laquelle on va lire, elle ne bouge pas, celle-là. C'est, si vous voulez, c'est votre âme. De façon très schématique, c'est votre âme, à l'intérieur duquel il y a des informations de cette incarnation qui viennent se loger, donc surtout votre passé, mais on a aussi toutes les informations transgénérationnelles, donc tout ce qui vient des familles de papa et de maman, et on a tout ce qui est vie postérieure et antérieure et postérieure, donc vos vies, vos expériences passées, vos vies antérieures, si vous voulez. On peut aller voir aussi dans le futur. Donc tout ça est dans votre énergie, mais vous ne pouvez pas vous vider. De la même façon qu'on ne peut pas se vider de son âme, c'est l'énergie que je suis au-delà de mon corps physique qui n'est qu'un véhicule. Le jour où tu vois une coquille vide, c'est que tu es face à un fantôme, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ça. C'est plutôt l'inverse, en fait. On a le fantôme qui n'a pas de coquille. Ouais, c'est ça. On a Christelle également qui demande si c'est possible, même en y croyant profondément, de ne rien ressentir. Et elle fait aussi l'analogie avec le contexte de méditation, de respiration ou des exercices. En gros, est-ce que j'y crois, mais je peux ne rien ressentir? Ne rien sentir physiquement, oui, mais là encore, en fait, c'est pas que y a un truc qui marche pas ou il y a des gens qui font du scan très très bien sans rien ressentir physiquement avec leur corps, uniquement avec ce qu'ils voient, entendent, perçoivent, etc. Mais en fait, il suffit simplement de retourner s'autoriser à ressentir. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien ressenti, même en faisant du reiki, l'énergétique, etc. Au bout d'un moment, ils arrivent à se reconnecter à ce ressenti kinesthésique qu'on a tous. Hein. On a tous 5 sens, le sens du toucher, on l'a. Et en fait, ça revient, il faut simplement le libérer. Mais cela dit, ce n'est pas une nécessité, ça marche très bien. Si la question, c'est ressentir l'énergie pour scanner les gens, oui, ça marche très très bien, même sans ça. Parfait. Et alors, donc, ça va être probablement notre dernière question de Philippe toujours. Alors, à moins que ce soit un autre Philippe, il y a peut-être plusieurs Philippe aussi. Scannes-tu aussi les lieux, les animaux et les plantes? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai fait les expérimentations très tôt sur la maison de mes parents. Là, par contre, je me suis vraiment donné la liberté, en collaboration avec l'énergie de la maison, de changer, de modifier un peu les énergies des pièces, c'est-à-dire que les énergies salon, chambre, j'avais une énergie très descendante, très ancrage. L'énergie cuisine, créativité, bureau, créativité, salle à manger, quelque chose d'horizontal qui permettait le lien entre les gens. Donc ça se fait vraiment facilement. Scanner les animaux, je le fais souvent. On était le week-end passé avec ma chérie, on a scanné les chevaux. Et d'ailleurs, il y en avait un cheval de trait qui était dans un coin qui bronchait pas. Donc c'est un cheval qui n'est pas monté pour le coup. Donc la relation avec les humains, à part le fermier, il ne connaît pas. Et dès que je vais commencer à me scanner, à me connecter à son énergie, là, les oreilles sont parties en arrière. Et il devait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense qu'il l'a senti, que j'étais en train de lui dire, viens me voir, parce que j'étais à la clôture un peu loin. Donc ça se fait très, très bien. Scanner les animaux, c'est une vraie expérience parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Et ne serait-ce qu'en ressenti, scanner un cheval, c'est absolument somptueux. Et puis, donc, il y avait les animaux, les lieux Et les plantes. et les plantes. J'avoue que je n'ai pas fait l'expérience avec les plantes, mais en fait, ça se fait très bien. Vous savez, ces mamies qui parlent à leurs plantes pour qu'elles soient belles, bah, c'est ça qu'elles font. Moi, mes orchidées n'ont jamais été aussi belles que depuis que je leur parle et que je les ai mis à la lumière. Voilà. Et c'est parfait. Merci beaucoup pour toutes ces questions qui permettent bien sûr d'aller encore plus loin et d'agrémenter tous tes propos, Cédric. Merci de ta générosité à nous expliquer tout ça. On va arriver bientôt au terme. On va conclure, même si on sait qu'à la fin, on a encore un petit cadeau à recevoir. En mot de conclusion, justement, moi, j'aimerais que tu nous dises, on ne va pas revenir peut-être sur tout ce qui s'est dit, à moins que tu ne veuilles reprendre peut-être 2-3 mots-clés, mais quel serait le message que tu auras envie de transmettre ce soir à toutes les personnes qui nous écoutent, soit des personnes qui ont peut-être déjà pratiqué le scan ou d'autres qui, au contraire, par curiosité, viennent découvrir, entendre ce que cela peut proposer? Ouais, ce que j'aimerais dire, c'est vous êtes absolument magnifique.
Il faut simplement arriver à en prendre conscience. Eh bien, quel beau message, Cédric. Alors, toi, justement, qui est très généreux, tu m'as dit, mais je ne peux pas comme ça leur montrer ce que c'est, leur donner envie. Puis si, voilà, donc tu tiens à offrir quelque chose. De quoi s'agit-il? Je vous ai parlé de cette fameuse boîte à outils que je construis au fur et à mesure de mes expériences et de la nécessité dans les accompagnements. Donc, ce sont des outils que je mets à disposition. Vous pouvez l'acheter en fait sur mon site, la boîte à outils, où je la mets à disposition de tous mes clients qui sont dans les formations. Je donne quelques outils dans le scan, dans ce qui est approprié, mais en fait, j'avais envie d'offrir l'accès à ma boîte à outils complète. Ça vaut 195 € à toutes les personnes qui vont demander une séance de scan depuis cette vidéo, depuis cette interview. Donc, il faudra simplement que vous pensiez à dire, voilà, je vous ai connu dans l'interview avec Virginie, est-ce que vous pouvez me donner accès à la boîte à outils complète? Et en fait, après votre scan, vous recevrez en même temps que l'enregistrement de votre scan, vous recevrez l'accès à la boîte à outils totale et complète, vraiment cadeau. Voilà, c'est offert. Donc, pour toutes les personnes qui souhaiteront faire l'expérience d'un scan thérapeutique. C'est très gentil de se servir de moi comme un code cadeau. Je suis ravie. Virginie en mode cadeau. J'avoue, je n'avais pas fait. Ça me fait plaisir. Alors, il me reste bien sûr à tous vous remercier de votre participation. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Au-delà de ça, bien sûr, que vous ayez bien compris en effet de quoi il s'agit et surtout ce que ça peut vous amener. Véritablement une lecture, apporter des réponses. Je remercie Claudine qui nous a transmis et qui a fait le lien, bien sûr, entre vous tous et nous. Cédric, bien évidemment, un immense merci. Et alors, moi, dans ma technique d'animation, j'aime bien toujours finir par une citation, une petite citation qui vient terminer et fermer cette parenthèse de ce moment agréable que tu nous as fait passer, dont au passage, d'ailleurs, on voit sur le chat que voilà, tu as des incroyables, merci, merci, merci pour tout. Donc, reçois, Cédric, tous ces remerciements. Et il me reste à vous dire effectivement que, et c'est une citation de Galilée, on ne peut rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Voilà, il me reste donc à vous souhaiter une très belle soirée et puis une belle aventure si vous allez vers ce scan thérapeutique. Merci. Merci beaucoup, Virginie. Merci à tous. Excellente soirée. Prenez bien soin de vous.